Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est encore pour moi un plaisir d'être parmi vous ce soir pour vous aider encore une fois de plus avec la grâce que Dieu m'a accordée. Humblement vous aider à comprendre la vérité de l'Évangile dans un siècle qui est investi par les ténèbres, par le mensonge et par toutes sortes de séductions. Des hommes qui travaillent nuit et jour avec la puissance de Satan pour corrompre, essayer de ternir et changer ou encore diluer l'évangile de Jésus-Christ. Mais Paul a dit que la vérité n'est pas liée, l'évangile n'est pas lié. C'est pourquoi ce soir, je me suis proposé avec la grâce de Dieu de vous éclairer sur un sujet qui est important aujourd'hui, qui cause également beaucoup de confusion en rapport avec la Trinité. La Trinité est un enseignement qui est propagé dans le monde entier et qui a commencé avec les Romains, l'Église catholique romaine, et qui s'est répandu dans toutes les dénominations qui existent dans le monde aujourd'hui. La Trinité est une doctrine que beaucoup aujourd'hui, beaucoup de soi-disant pasteurs, soi-disant prédicateurs ont épousé comme étant l'enseignement de Jésus-Christ, comme étant l'enseignement des apôtres, comme étant l'enseignement qui doit faire partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais j'ai envie de vous dire encore ce soir, encore une fois de plus, c'est encore là l'une des plus grandes séductions du diable dans ces derniers temps. Parce que la Trinité est encore là depuis un enseignement démoniaque, un enseignement diabolique. Ne soyez pas vexés, mais laissez-moi, à travers l'Écriture, vous conduire vers ce que nous avons appris de notre Seigneur Jésus-Christ, vers ce que nous avons appris des saints apôtres qui nous ont transmis, qui nous ont laissé l'héritage de l'Évangile qu'ils ont reçu de notre Seigneur. Si je vous pose aujourd'hui la question, et alors je donne le défi à quiconque voudrait, montrez-moi un seul passage dans l'Écriture, dans les Évangiles, dans les lettres des apôtres, où il est quelque part mentionné la Trinité, où le terme Trinité figure. Il n'existe nulle part dans les Écritures, ni dans les 4 évangiles, ni même dans les lettres adressées par les apôtres aux églises. Mais je m'en vais vous dire aujourd'hui que l'origine de ce terme, ça vient de Rome. Il y a eu un concile de Nicée en 325 où les Romains, le gouvernement romain, ses autorités, avec ces prêtres qui avaient été séduits, qui ont abandonné l'alliance et l'évangile de Jésus-Christ, ont réfléchi un temps soit peu comment amener certaines doctrines qui étaient les doctrines païennes, qui appartenaient purement aux Romains, ces doctrines qui les amenaient à adorer le Dieu soleil, avec l'évangile de Jésus-Christ, comment combiner de sorte que la nation romaine puisse en même temps adorer un Dieu qui pour eux était étranger, donc l'arrivée de l'évangile, le Dieu qui est unique, avec toutes les autres doctrines païennes, n'est-ce pas, et qui existait à ce moment-là. Mais sans pourtant demeurer dans l'histoire, parce que l'histoire ici ne peut pas être prise de façon totale, comme étant le fondement pour essayer de comprendre l'évangile, si ce n'est qu'un instrument pour nous éclairer. Alors je m'en vais lire l'Écriture. D'abord, nous sommes tous d'accord ici que lorsque nous écoutons l'enseignement de la Trinité, et lorsque nous l'écoutons, certains qui l'enseignent, cet enseignement dit quoi? Qu'il y a le Père, il y a 3 dieux, Père, Fils et Saint-Esprit, n'est-ce pas? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont 3 dieux, et ils sont en même temps un, et ils sont égaux. Donc, ils ont la même puissance, ils sont égaux, donc la même égalité, personne n'est au-dessus de l'autre, et subitement encore, ils sont un. Voyez-vous? Et derrière la Trinité se cache encore un autre mouvement, une autre pensée qui parle de la nature de Dieu ou encore la divinité. C'est celui des branhamistes, l'enseignement des branhamistes. Pour eux, c'est ce qu'ils appellent Jésus-Christ seul. Donc Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, toutes ces 3 entités en réalité ne forment qu'une seule entité, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ serait le Père, il serait en même temps le Fils, et il serait également le Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ qui a marché parmi les hommes, c'est lui qui est Dieu, qui est le Saint-Esprit quand il veut, et qui est le Père encore quand il veut. Mais voyez-vous, tous ces raisonnements sont des raisonnements fondés sur la philosophie, sur des inspirations démoniaques. Voyez-vous, c'est ce que la Bible appelle des doctrines des démons. Parce que ces choses ne viennent pas de l'Écriture, ces choses sont inspirées par le diable.
C'est pourquoi il est important pour nous de retourner dans ce que les apôtres de Jésus-Christ nous ont enseigné. C'est que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné. Parce que la confusion est aujourd'hui dans le monde. Certains se disent, appellent, estiment que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Il est l'égal de son Père. Quand on parle du Père, en fait, c'est Jésus-Christ. Voici ce que le monde aujourd'hui enseigne. Voici ce que les dénominations enseignent. Des gens qui se font appeler des grands pasteurs, des révérends avec leurs titres fallacieux. Dans le monde aujourd'hui, et le monde entier accepte ce genre d'enseignement. Mais lorsque nous retournons à l'Écriture, on va commencer par ce que Jésus-Christ lui-même nous a enseigné sur qui il est. Nous verrons ce que les apôtres ont, eux, à leur tour, enseigné sur la chrétienté, du moins sur la nature de Christ, sur qui est Dieu. Parce que nous avons une confession en tant que chrétiens qui nous éclaire, qui nous dit qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Alors, le premier texte que nous allons lire qui va nous éclairer véritablement sur ces deux idéologies trinitaires et branhamistes, c'est ce que Jésus-Christ, du moins le jour de son baptême, il y a une confession, il y a une déclaration que Dieu va faire. Et personne ne peut dire le contraire, personne ne peut s'opposer au témoignage que Dieu donne. Alors, lorsque nous allons lire Matthieu chapitre 3, quelque chose d'extraordinaire, après le baptême de Jésus-Christ, ça déclare qu'une voix viendra du ciel. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre les cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Voici le témoignage que Dieu rend sur le Christ, sur son Fils. Dieu ne dit pas, voici mon Fils qui est mon égal, voici celui qui est Dieu. Dieu n'a pas rendu ce témoignage-là sur le Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous allons dans ce que l'apôtre Jean nous dit, quand on lit le livre de 1 Jean au chapitre 5, à partir du verset 6, l'apôtre Jean s'évertue de dire quelque chose sur le témoignage que Dieu rend sur le Christ. Il dit ceci, le verset 9 particulièrement, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. Vous voyez? Puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Quel est le témoignage que Dieu a rendu à son Fils? Le témoignage qu'il a rendu à son Fils, c'est que son Fils est le sauveur du monde, qu'il est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu. Voici le témoignage que Dieu a rendu sur le Christ. Et l'Écriture dit que celui qui ne croit pas, qui croit aux autres témoignages des hommes, il doit comprendre que celui de Dieu est supérieur. Quand le monde va dire que Jésus-Christ serait Dieu ou l'égal de Dieu, qu'il est le Dieu tout-puissant, ou qu'il y aurait une certaine trinité qui fait qu'il y ait trois dieux et subitement ils sont encore un, ce sont les témoignages des hommes, mais le témoignage de Dieu, le témoignage que Dieu lui-même a rendu sur qui est le Christ, il dit qu'il est le Fils, il est mon Fils, le Fils du Dieu. Et à la fin il dit, et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui croit au Fils a la vie et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Ta vie dépend du témoignage que tu as du Christ. Pour toi, qui est le Christ? Un jour, Jésus-Christ va s'asseoir avec les apôtres, leur faisant cette question. Qui dit-on que je suis? Dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 13. Il dit que, qui dit-on que je suis? Les uns disent, Seigneur, que tu es Jean-Baptiste qui sera venu à la vie, Élie ou l'un des prophètes. Mais vous, que dites-vous que je suis? Vous qui êtes mes disciples, vous qui me voyez. Et voici Pierre prend la parole en disant, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus le dit, tu es Simon-Pierre, tu es Pierre. Je te dis, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dieu venait de révéler à Pierre l'identité de Jésus. Et la révélation que Pierre, en tant qu'apôtre, a reçue de Christ, ce n'était pas que Jésus était Dieu, mais qu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre que c'est Dieu qui te l'a révélé. Si c'est Dieu qui te conduit, la révélation que Dieu a rendue au monde et qu'il a rendue publiquement sur le Christ, c'est qu'il est son Fils. Il n'y a pas un autre témoignage
que Dieu aurait rendu sur son Fils concernant la personne de Jésus-Christ. C'est le témoignage que Dieu a donné à son Fils. Et lorsque nous allons plus loin dans les Écritures, nous allons comprendre quelque chose concernant la nature de notre Seigneur. Alors, pour ceux qui pensent que la Trinité est doctrinale ou que la Trinité serait l'enseignement de Jésus-Christ, c'est une grave erreur. Parce que lorsque nous allons en profondeur dans les Écritures, pour comprendre encore mieux, à travers les textes qui nous sont donnés, ceux qui pensent que Jésus est l'égal de son Père, comme je vous l'ai dit, la Trinité qui montre trois dieux et subitement ils sont égaux. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit? Qu'est-ce que l'Évangile dit dans le livre de Jean chapitre 14? Jean chapitre 14 nous dit ceci, à partir du verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Car le Père est plus grand que moi. Jésus-Christ ne peut pas être Dieu. Jésus-Christ a son Dieu. C'est pourquoi il dit, le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi. Alors que la Trinité voudrait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit soient trois dieux et qui sont égaux. Non. Jésus-Christ n'est pas l'égal de son Père. Jésus-Christ est le Fils de Dieu et au-dessus de lui, il y a le Dieu Tout-Puissant qui est son Père et qui est son Dieu. C'est pourquoi à la résurrection, lorsque Jésus-Christ apparaît pour la première fois à Marie, il ne me touche pas, je ne suis pas encore allé vers mon Père. On va le lire au chapitre 17. On va prendre des textes. C'est à travers les textes de l'Évangile que nous pouvons convaincre le monde. Parce que le monde aujourd'hui est dans une totale séduction. Ils ne savent pas où se pencher. Ils croient à n'importe quelle doctrine. Ils croient à des doctrines démoniaques, des doctrines des hommes, des doctrines que les apôtres n'ont jamais enseignées. Rappelez-vous ce que nous vous lisions déjà dans certaines de nos prédications. Selon 2 Jean, le verset 9, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, dans l'enseignement de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine, qui demeure dans cet enseignement, a le Père et le Fils. Voilà ce que Jésus-Christ va dire au chapitre 20, à partir du verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus-Christ a son Dieu. Jésus-Christ a son Père qui est notre Dieu également et qui est notre Père. C'est pourquoi l'Écriture dit dans Hébreu, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Nous sommes frères avec Christ parce que nous avons tous un même Père, de qui le Christ est sorti et de qui également nous sommes. Il a son Dieu. Si Jésus-Christ était Dieu, pourquoi l'Écriture dit que je m'en vais vers mon Dieu et je m'en vais vers mon Père, qui est aussi le vôtre? Parce que de la même manière que nous avons été créés par Dieu, Jésus-Christ également est une créature de Dieu. Dieu l'a créé, Dieu l'a engendré comme première de ses œuvres. De tout ce que Dieu a créé dans l'univers, dans le monde entier, Jésus-Christ, qui est son Fils, est la première de ses créatures. Il est la première, il est la première œuvre. Il est le chef-d'œuvre de Dieu. Ça vous choque certainement. Mais allons-y lire le livre de Colossiens chapitre 1. Vous savez, ceux qui prétendent aujourd'hui être les pasteurs, les docteurs, ils enseignent la théologie, c'est qu'on leur a enseigné dans les écoles bibliques, la philosophie, la psychologie et beaucoup de doctrines démoniaques qui prennent dans des livres ésotériques, des livres mondains. Oui, parce que la Trinité est une doctrine mondaine. Ça vient des Romains. Faites des recherches, vous verrez. Sondez les Écritures. Alors, Colossiens chapitre 1 à partir du verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Je reprends. Il est question du Christ ici. Il est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. L'Écriture dit, il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que lui-même fait partie de la création. Mais il est le premier, être le premier-né, le premier à avoir été créé, le premier à avoir été engendré parmi tous ceux qui appartiennent à la création. Christ, Jésus, appartient à la création. Et plus bas, l'Écriture nous fait clairement comprendre que, car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi Dieu lui a remis le pouvoir de créer tout ce qui existe. C'est pourquoi l'Écriture dit, au commencement était la parole et cette parole était avec Dieu.
La parole qu'est le Christ était avec Dieu son Père. Et elle était Dieu. Elle était Dieu pourquoi? Parce que Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu lui a donné son autorité. Dieu lui a donné sa suprématie pour créer. Dieu est notre... Jésus-Christ est notre créateur. C'est pourquoi pour lui, pour nous, il est notre créateur. C'est pourquoi Thomas a pu l'appeler « Oh mon Dieu !» Mais Jésus-Christ a son Dieu. Il n'est pas le Dieu tout-puissant, il a son Dieu, il est son Père. Et il y a une confession. C'est pourquoi tous qui croient, lorsque nous prêchons l'évangile, il y a une confession qui appartient à l'Église. Et c'est cette confession à laquelle nous devons nous attacher. Les apôtres n'ont pas prêché, aller dans le monde entier, commencer à prêcher que Jésus serait Dieu, ou qu'il a une quelconque trinité, ou qu'il serait le Père, il serait en même temps le Fils, il serait en même temps le Saint-Esprit. J'ai envie de dire, un mélange de conceptions ésotériques. Oui, il y a beaucoup de théories orientales aujourd'hui qui sont des fausses doctrines enseignées en Orient, des sectes ésotériques ou encore des doctrines ésotériques venant de l'Orient, où les gens se plongent dans le mysticisme. Et c'est cette théorie mystique que les gens veulent attribuer à la chrétienté, ou j'ai envie de dire à la divinité. Mais ce n'est pas conforme à l'enseignement que nous avons reçu des apôtres. Écoutons la confession que l'apôtre Paul nous donne concernant notre foi. Il dit ceci, dans 1 Corinthiens au chapitre 8, à partir du verset 5, « Car s'il est des êtres qui sont appelés des dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. » C'est la vérité. Nous savons que dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs dieux. Dans l'Antiquité, comme dans le siècle présent, il y a plusieurs dieux. Pour certains, ils adorent même des idoles. Et c'est vrai, nous ne refusons pas. Mais pour l'Église, pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, quelle est notre foi? Quelle est notre croyance? Qu'est-ce que nous avons reçu? C'est ce que nous avons reçu qui constitue notre confession. Notre confession, ce n'est pas la Trinité. Les apôtres de Christ ne nous ont pas enseigné à confesser la Trinité. Ils nous ont enseigné quelque chose. Il dit ceci, néanmoins, verset 6, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux qui deviennent subitement un Dieu. Comme les Romains essaient de nous faire comprendre, l'Église catholique essaie de nous faire comprendre. Écoutez, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, en fait. Ils sont trois, mais ils sont un. Ils sont trois, mais ils sont un. Ils essaient de nous enseigner quelque chose qui dépasse l'entendement, soit disant que c'est un mystère. Écoutez, si l'évangile était encore mystifié, si l'évangile restait encore un mystère qui n'est pas dévoilé, pourquoi le Christ serait venu? Parce que le Christ est venu nous révéler justement qui est son Père. Il est venu nous faire connaître l'évangile. L'évangile, ce n'est pas un message qu'on ne peut pas décoder. L'évangile, ce n'est pas un message qui n'est pas à la portée des hommes. L'évangile est le message que Dieu a apporté, que Dieu a envoyé pour éclairer les hommes, avec un langage que les hommes comprennent, un langage qui est accessible aux hommes. C'est pourquoi lorsque l'Écriture nous dit que le Fils de Dieu est venu révéler qui est son Père, quand l'Écriture nous dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce n'est pas un langage du ciel, ce n'est pas un langage inaccessible, ce n'est pas un langage incompréhensible, c'est le langage de la foi chrétienne. Il dit néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de celui de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Un seul Dieu et un seul Seigneur. Et ce Seigneur qu'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a établi Seigneur. L'Écriture nous fait comprendre, lorsque nous allons dans Actes, les apôtres le précisent clairement. Et c'est très extraordinaire lorsque nous lisons Actes chapitre 2, à partir du verset 33. On peut commencer au verset 32. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Soyons sincères. Jésus, Dieu l'a ressuscité. Si Jésus-Christ serait en même temps son Père, est-ce que ce serait une fourbe? Est-ce que ce serait une mascarade que l'Écriture nous dise que Dieu l'a ressuscité le Christ? Et à qui Jésus-Christ s'adressait lorsqu'il priait? Est-ce là encore une mise en scène? Une mise en scène pour dire, non, vous savez, c'est un mystère. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. En fait, quand il parlait là, mais soyons sérieux. L'évangile, c'est l'évangile, ça ne vient pas de l'homme. L'évangile vient de Dieu. Et le Christ nous a apporté l'évangile. Il est venu nous faire connaître qui est son Père. Il dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité et nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez.
Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Que toutes les nations d'Israël sachent avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. C'est Dieu qui a établi le Christ comme Seigneur. C'est pourquoi dans Hébreux au chapitre 1, au verset 5, Dieu l'appelle, Dieu lui dit, oh mon Dieu, Dieu l'a oint d'une huile sainte, d'une huile de joie, et il lui a donné le titre. Il a donné son titre, le titre de son Père. C'est pourquoi il est assis sur le trône de son Père. Il partage, il a la gloire de son Père. Non pas qu'il reste de Dieu, il y a un seul Dieu. Mais la gloire de son Père, il l'a donnée à son Fils. C'est pourquoi Dieu peut l'appeler Dieu. C'est pourquoi on peut l'appeler Seigneur. Mais nous savons que pour nous, pour les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Dans la Trinité n'est pas une doctrine qui vient du Seigneur Jésus-Christ. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul va nous dire encore quelque chose d'extraordinaire à partir du verset 24. Regardez ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra, donc le Christ, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination et toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, il faut que le Christ règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. C'est Dieu qui a tout mis sous les pieds de Christ. Mais si Dieu met tout sous les pieds de Christ, comment Jésus-Christ sera l'égal de son Père? Il ne peut pas être l'égal de son Père. Il n'est pas son Père. Il a son Père. Il est aussi notre Père. Il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Voici ce que les apôtres ont prêché. Voici ce que l'Église chrétienne, depuis le 1er siècle, a confessé. L'Église de Christ, la doctrine de Christ n'a jamais confessé la Trinité, n'a jamais confessé les théories branhamistes, n'a jamais confessé des théories qui ne sont pas conformes à l'évangile de Jésus-Christ. Et il termine en disant, Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est exempté. Dieu est exempté. Dieu n'est pas soumis aux pieds de Christ. Dieu est exempté parce que c'est Dieu qui l'a soumis toutes choses. Donc il est exempté. Voici l'évangile, voici la doctrine que les apôtres nous ont enseignée concernant Dieu, concernant le Christ. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est notre Seigneur. Il est également notre Créateur. Mais il y a Dieu qui est au-dessus de tout. C'est ce qu'il dit. Il termine en disant. Il dit en disant, et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, c'est-à-dire Dieu, afin que Dieu soit tout en tous. Donc Dieu doit être tout en tous, parce qu'il est au-dessus de Christ. Dieu est au-dessus de Christ parce que Dieu est son Père. Jésus-Christ est son Fils. Les trinitariens, ou trinitariens, je ne sais comment ils se font appeler, cette conception ne repose pas sur l'évangile de Christ. Même Jésus-Christ lui-même, lorsque les gens l'accusaient, on le traitait de blasphémateur, parce que soi-disant, il se serait fait appeler Dieu. Il aurait dit publiquement qu'il est Dieu. Mais écoutez, toutes les accusations qu'on portait sur le Christ, sur les soi-disant confessions qu'il aurait faites, voici ce que Jésus-Christ va nous dire. Dans le livre de Jean, chapitre 10, Jésus n'a jamais confessé de sa bouche que je suis Dieu. Montrez-moi un seul passage où Jésus aurait une seule fois confessé, que ce soit parmi les apôtres, parmi les foules, lorsqu'il est apparu dans la révélation à un apôtre, à Jean ou à un quelconque apôtre, où il se serait révélé comme étant Dieu. Par contre, nous allons lire un passage dans le livre de Jean, chapitre 10, à partir du verset 35. L'Écriture dit ceci. On va commencer un peu plus haut parce que pour mieux comprendre. Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jésus lui répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle est appelée des dieux, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela, parce que j'ai dit,
je suis le Fils de Dieu. Il n'a pas dit, je suis Dieu. Parce qu'il aurait dit, je suis le Fils de Dieu, on l'a lapidé. Voici la confession que le Christ lui-même a donnée sur qui il est. On l'a confirmé par les apôtres, eux-mêmes ont confirmé ils ont confirmé ce discours, que Jésus-Christ est réellement le Fils de Dieu. Qui sommes-nous? Qui tu es? Qui es-tu en tant que... Qui est ce pasteur? Qui est ce soi-disant apôtre? Quelle est cette église qui se fait appeler l'église de Dieu, qui a le pouvoir de changer la doctrine de Christ? Tous ceux qui s'opposent à cet enseignement s'opposent à Dieu et au témoignage que Dieu a rendu sur son Fils. Et celui qui s'oppose au témoignage de Dieu, qui s'oppose à l'enseignement de Christ, n'est rien d'autre qu'un antéchrist. C'est pourquoi la doctrine trinitaire ou doctrine branhamiste n'est rien d'autre qu'un moyen de plus de s'opposer à Dieu. C'est la doctrine de l'antéchrist qui s'oppose à Dieu. Nous aimerons vous expliquer davantage. Mais si vous voulez davantage savoir, comme nous l'avons toujours dit, nous sommes l'église de Christ. L'église qui est fondée sur la doctrine des apôtres. Nous ne sommes pas une dénomination, car l'église a été établie sur la fondation des apôtres et des prophètes de Jésus-Christ. Christ lui-même est la pierre angulaire. Cherchez à nous rencontrer. Vous avez le numéro de téléphone qui apparaît sur l'écran. Cherchez à nous contacter. Nous sommes partout dans le monde. Au Togo, au Nigeria, en France, au Gabon, au Bénin. Essayez de nous joindre à travers les différents numéros. Où que vous soyez, le pays que vous trouvez le plus proche. Cherchez à nous contacter. Nous allons vous aider. N'allez pas créer votre église, mais cherchez à connaître l'évangile et vous serez sauvés. Je vous remercie encore une fois de plus. Nous nous reverrons dans une prochaine émission pour un autre sujet. Que Dieu vous bénisse.